Galerie Depardieu à Nice. Et donc là, nous présentons une exposition qui est particulière parce que j'ai donné carte blanche à Muriel Mayet-Holz, qui est la directrice actuelle du théâtre de Nice. La jeunesse de ce projet, c'est absolument Christian Depardieu. Et quand je suis arrivée à Nice, il est venu me parler de sa galerie, du travail qu'il fait aussi au niveau des spectacles, de la musique, puisqu'il il accueille beaucoup d'artistes. Il a le sens du décloisonnement des disciplines. Si vous voulez, la galerie, depuis sa création, a toujours été un centre culturel pluridisciplinaire. Nous organisons très régulièrement des lectures théâtrales, des concerts, la présence de comédiens, de musiciens et d'artistes vivants. Donc la volonté a toujours été d'essayer de réunir les diverses formes d'art. Le théâtre, c'est peut-être le solfège, la discipline qui accueille le plus facilement tous les arts de la scène. Et donc il y a un tel nombre d'artistes mélangés qu'au fond ça ne me fait pas peur du tout. Je peux même dire c'est naturel. Je considère que chacun a un solfège différent pour s'exprimer. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à représenter le monde, on cherche la beauté, tous. Et la beauté dans nos chagrins comme dans nos joies. Et donc là, on est tout à fait dans l'esprit, puisque Muriel Mayet-Holz, au-delà de son poste de directrice d'un théâtre, a évidemment une très grande connaissance du milieu de l'art contemporain. Je dirige, moi, dans le cadre de l'Académie des Beaux-Arts, puisque je suis membre libre depuis 2 ans maintenant, une fondation qui s'appelle la Fondation Dufresne, qui se trouve à Chars, à 50 km dans le nord de Paris, dans la campagne, et qui accueille des artistes en résidence. Ils sont logés, ils ont en plus un grand atelier, alors soit pour les sculpteurs, soit pour les graveurs, soit pour les peintres, et ils ont une bourse par mois. Et donc j'ai accueilli ces 2 artistes dans le cadre de cette fondation. Naja Al-Boukaï, qui vient donc de Syrie, et Ali Reza d'Iran. Ces 2 artistes sont remarquables dans la mesure où tous les 2, ils s'expriment au-delà des images. C'est leur vécu que nous avons sous les yeux. Pour Ali Reza, sous une forme qui paraît à première vue très académique, mais qui en fait reflète derrière une grande diversité de contacts et un vécu extraordinaire et parfois douloureux, mais qu'il sait nous restituer d'une manière très vivante et colorée. Et en ce qui concerne Naja, qui vient donc de Syrie, qui a vécu, lui, une vie extrêmement difficile, qui est passé par des épreuves que je ne rappellerai pas parce qu'elles sont terribles. Ce sont des moments qu'il a extrêmement douloureux, qu'il nous montre. Quand Christian m'a fait cette proposition, j'ai voulu mettre en valeur et faire connaître 2 exilés, parce que je considère que les accueillir n'est pas suffisant, il faut les accompagner. Je les ai accueillis comme réfugiés politiques dans le cadre de cette fondation. Et donc il y a ce point commun d'être décentré. J'ai accueilli d'autres artistes que j'adore, qui sont davantage implantés dans le paysage européen et en l'occurrence en France. Ce n'est pas le cas pour Naja Al-Boukaï ni pour Ali Reza Soyajan. Et je trouve que c'était une façon d'aller jusqu'au bout de cette rencontre. Donc tous les 2 expriment au-delà des images une vie qu'ils ont vécue. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans la galerie. Et je remercie beaucoup Muriel Mayet-Holz de nous avoir apporté ces 2 artistes qui demandent à être connus. Même si ça n'a pas l'air dans le visuel, je trouve que ces artistes ont un point en commun, c'est une obsession de redessiner l'homme et donc une part d'eux-mêmes, comme s'ils cherchaient à exulter quelque chose d'eux-mêmes, peut-être exacerbé par l'exil. Et ce point commun qui, a priori, ne saute pas aux yeux, me semble
très intime et puissant chez les deux. Naja, il peint les prisons syriennes. Okay. Il les dessine, il les gribouille, il les tourne, il les brasse. Il ne s'en sort pas de sa propre histoire. Et que c'est comme un exutoire qui est presque joyeux, c'est comme une énergie. Et donc il peint des frères, des fraternités mélangées, presque comme un Jérôme Bosch contemporain échappé des prisons. Il a appris à la Fondation Achard la gravure. Je trouve qu'il y a une vigueur, un désir d'échapper qui est presque de la joie chez Naja. On ne dirait pas ça, puisque évidemment le résultat, on a l'impression qu'il y a une souffrance. Mais dans cette souffrance, ils se montent les uns sur les autres comme pour atteindre le ciel. Chez Ali Reza, ça s'exprime à l'inverse. Ça a l'air, parce que c'est coloré, parce que c'est fin, parce que ça flirte avec le réalisme. Mais c'est pas du tout réaliste, en fait. Et je trouve que derrière ces hommes et ces corps d'hommes qu'il essaye de livrer abandonnés, sans aucune ostentation, il y a comme un chagrin de chercher la possibilité de montrer un corps humain d'homme, de le mettre en valeur, de l'aimer dans son abandon. Et je trouve qu'il y a presque du chagrin dans le romantisme de ces toiles. Donc au fond, les deux, je les trouve bouleversants. Il me semble qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas fini l'un et l'autre, chacun avec son obsession, de fouiller cette dimension d'eux-mêmes. Leur art est une revendication de leur liberté. C'est leur art aussi qui les met en danger. Et ça ne les arrête pas. Ali Reza ne pourra sans doute pas retourner en Iran, en tout cas pas maintenant. Et Naja n'ira pas en Syrie. Personne en Syrie ne cautionnera qu'il peigne ce qu'on cache. Et de l'autre manière, Ali Reza peint ce que l'on cache, un corps d'homme qu'on pourrait aimer ou considérer beau comme un corps de femme. Les deux ont leur courage obsessionnel qui m'impressionne beaucoup et me touche.